Aujourd'hui, on va parler de 3 romances que j'ai adorées chez Nisha, etc. Hello, maître érudit de la citadelle, je suis Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 de mes romances favoris chez une maison d'édition dont j'adore les parutions. Il s'agit de Nisha, etc. En choisir que 3 a été très difficile, j'avais envie d'en mettre 4, mais vous le savez, le concept des vidéos de décembre, c'est de vous faire des vidéos assez courtes et donc je dois me contenir. Chose qui est très difficile quand on est bavarde et qu'on a toujours quelque chose à dire et à raconter. Parmi mes romances préférées chez Nisha, etc., la dernière en date est Last Hope de Sophie Bell. Une duologie incroyable avec un côté fun family, des assassins, de l'action, des révélations, une amitié très forte, un amour naissant, des thématiques assez fortes qui vont toucher à la santé mentale, à l'angoisse, à la reconstruction, des personnages tous très différents mais également énormément de diversité. C'était une lecture incroyable que j'ai vraiment adorée et dans cette histoire on y suit Eva qui suite à un terrible vécu avec son meilleur ami, ils se sont sortis d'une impasse très compliquée dont je ne vous dirai rien parce que je trouve ça très chouette de découvrir ça dans le contexte voulu. On coupait un petit peu les ponts, du moins surtout Eva qui donnait plus de nouvelles parce qu'elle n'en avait pas la force et elle ne voulait pas empêcher son meilleur ami de refaire sa vie. Son meilleur ami un jour va revenir dans la maison de leur enfance et va lui dire « Écoute Eva, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, aujourd'hui j'ai refait ma vie, j'ai une copine, j'ai un super groupe d'amis et j'aimerais te les présenter parce que tu es une personne importante dans ma vie, tu me manques, j'ai l'impression qu'il me manque une part de moi et eux aujourd'hui sont les indispensables à mon bien-être. » Et donc Eva elle se dit « Ok, il me manque, je vais y aller. » Et elle n'était pas prête à rentrer au sein de ce groupe. Ce groupe si incroyable. Franchement, c'était génialissime comme duologie. Chaque tome ont été lus en moins de 24 heures. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais il me semble que je fais une petite propagande autour de ce titre. Il s'agit de My Missing Piece de Acacia Black. D'ailleurs, j'aurais pu vous le citer en recommandation Friends to Lovers. Un trope bien trop sous-coté puisque My Missing Piece c'est un Friends to Lovers. Enfin, un Friends to Lovers qui devient Enemies to Lovers pour redevenir Friends to Lovers. Voilà, dans cette histoire, on y suit Luna et Liam qui ont vécu une grosse partie de leur enfance, adolescence, enfant ensemble et un terrible drame les a séparés. Suite à ce drame, il y a de la rancœur, il y a des choses qui vont se passer et il s'avère que Liam va racheter la boîte dans laquelle bosse Luna sur New York, sauf qu'il ne savait pas que Luna était dans cette boîte et Luna ne s'attendait pas à ce que le repreneur soit Liam. De ce fait, en fait, on va avoir un amour ennemi, amitié ennemie qui va se créer parce que malgré ce qu'ils se disent, il y a toujours cette affection, il y a toujours ce vécu et cette intensité. J'avais trouvé cette saga incroyable, enfin cette duologie, et je suis ravie de savoir que Acacia Black va avoir un nouveau roman qui va sortir chez Hugo en 2025 et croyez-moi, je pense que je vais sauter sur cette sortie. Le dernier qui m'a énormément marqué, j'ai hésité avec un autre titre qui est Omerta, mais j'avais envie de mettre aussi des titres qui ont des thématiques fortes, des titres qui apportent vraiment quelque chose et j'ai pensé tout de suite à Shameless Sequel de Isis Mae. Alors pour le coup j'ai adoré Shameless Sequel et j'ai abandonné Shameless Succès qui est un spin-off. Mais ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous le savez, les spin-offs c'est absolument pas mon truc. Il y a une malédiction avec moi, les spin-offs généralement je n'accroche pas. Alors dans Shameless Sequel, on y suit Lizzie qui a été victime d'une agression. Suite à ça, elle va déménager pour l'université, elle va arriver dans une colocation et dans cette colocation, on va avoir une petite atmosphère fun family qui va se créer parce que sa colocataire a un groupe d'amis et Lizzie va être intégrée dans ce groupe d'amis. Mais Lizzie, elle a des comportements particuliers. Elle a tendance à se renfermer, à très peu se dévoiler et par moments, quand l'angoisse la submerge suite à ce stress post-traumatique, ce n'est plus la même. Et parmi cette colocation, il y a un autre personnage qui a un vécu qui est assez particulier. Et Aaron et Lizzie ne peuvent pas trop se sentir et en même temps, il y a quelque chose qui les attire l'un vers l'autre. Ces deux personnages veulent se comprendre au-delà de ce que les autres peuvent les comprendre malgré tout, alors qu'au début, ils ne s'apprécient pas forcément.
Et donc voilà, ça va amener son lot de situations, de choses comme ça. Et je dois dire que j'ai été émue. J'ai lu une grosse partie de ce tome dans le train en juin 2023 et je pleurais dans le train en lisant ce livre. C'était une lecture juste incroyable que je ne peux que vous conseiller. Voilà, c'en est tout pour mes romances de chez Nisha, etc. Celles qui sont parmi mon summum de chez eux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre romance préférée publiée chez Nisha, etc. Pour ceux qui en ont lu, pour les autres, mettez une pile de livres si vous ne savez pas quoi dire en commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!